Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Ça va très très bien les gars. Je vais être honnête avec vous avec ce que j'ai vu hier soir. Bon, vous savez très bien les gars, j'étais obligé de faire une vidéo pour le match d'hier soir parce que j'avais l'impression de revoir mon Barça. Il est vrai que pendant les 10 derniers matchs, ça a été un Barça en grande difficulté. Décimé avec l'absence de De Jong et Pedri au milieu de terrain. Orphelin de l'absence de Pedri et De Jong. On a perdu le Classico, on a fait des matchs, on a perdu le match contre le Shakhtar, on a fait des matchs qui n'étaient vraiment pas bons dans le contenu. Parfois il y avait des résultats, mais la manière n'était pas là. Et lorsque t'es le Barça, la manière doit aussi être présente. Faut avouer que j'ai en tête le match contre la Real Sociedad qui est catastrophique, où on va chez eux, où on fait littéralement un braquage, si je peux appeler ça comme ça. C'est un vol, on leur a... Bon, après, on a été bon défensivement parce qu'on a tenu, mais dans le jeu, ça a été très très compliqué. J'ai aussi le match contre Alaves au Stade Montjuïc qui, dans le contenu, n'est pas exceptionnel, mais on empoche les 3 points. Le match contre Porto, ça s'est revu un petit peu, j'ai envie de dire, mais c'était déjà beaucoup mieux. Et le match d'hier soir, le milieu de terrain, ce qu'ils nous ont fait, c'est fantastique. C'est fantastique. Le milieu de terrain, Gundogan, Pedri, De Jong. C'était une régalade. Ils nous ont régalé. J'ai vu un petit peu de tiki-taka. Le Xavi Ball, le fameux Xavi Ball qu'on a tous envie de voir son prime. Pour moi, hier soir, c'était la meilleure première mi-temps du Barça, je dirais, depuis le début de la saison. Dans le sens où il y avait toujours un milieu de terrain pour récupérer. Parfois c'était De Jong qui était haut, parfois c'était Pedri, parfois c'était Gundogan qui était placé haut sur le terrain. Et le fait que les deux autres restent en retrait, ça permettait toujours à l'un de récupérer le ballon. Donc ça, c'était assez fantastique. Ça combinait parfaitement dans les moindres espaces. Je voyais du tiki-taka, des combinaisons entre Pedri, Gundogan et De Jong, comme s'ils se connaissaient depuis pas mal de temps. Ce milieu de terrain-là, je l'ai dit, je le répète, c'est ce milieu-là qui doit être titulaire. Et c'est pas pour rien que je l'ai dit. C'est les 3 meilleurs milieux du Barça. C'est les 3 meilleurs milieux du Barça depuis pas mal d'années. Depuis le départ de Xavi, Iniesta, on n'a jamais connu des milieux comme ça. Et là, faut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir de top joueurs au milieu de terrain. À ces 3-là, faut aller leur prendre la balle. Allez leur prendre la balle et on verra. On verra. Je demande à n'importe qui, je mets n'importe qui au défi d'aller leur chercher la balle dans les pieds, que ce soit Gundogan, Pedri ou De Jong. Bonne chance. Bonne chance. Le Barça a subi beaucoup de fautes hier soir. On voit bien que Simeone dans les vestiaires, il a dû dire à ses joueurs, bon, n'hésitez pas, ne loupez pas Joao Félix, parce qu'hier soir, il leur a fait mal, mais il a écopé il a vraiment été visé, j'ai envie de dire, puisque quand t'as Azpilicueta qui rentre, sa première faute, c'est il balaye Joao Félix, un minimum quand même. Mais on sent bien que, voilà, il y avait quelque chose quand même hier. Et il y a une scène qui m'a fait rire, c'est lorsque Joao Félix tombe devant Diego Simeone. Diego Simeone dit non, il simule, relève-toi, tu simules. Joao Félix se lève et il le regarde avec un regard noir. Le fait par contre que Joao Félix célèbre son but, il y en a qui disent que ça va tuer son transfert. Moi je pense pas, au contraire, ça va plus donner envie à l'Atlético de le brader. Et tant mieux pour le Barça, mais j'espère vraiment que le Barça va prendre Cancelo et Joao Félix. Parce qu'ils ont changé le visage de cette équipe malgré tout. Cette équipe, elle a d'un coup un visage beaucoup plus offensif. Et Cancelo, il est ressorti de balle, il t'enchaîne, il élimine 3 joueurs, et il poursuit avec la balle comme si de rien n'était. Comme face à Porto, là hier, il te fait une ressortie de balle, elle est fantastique. Rafinha, je vous l'ai dit les gars, je ne veux pas manquer de respect à Lamine Yamal, mais il faut l'envoyer à la crèche, Lamine Yamal, et attendre qu'il grandisse. Lamine Yamal, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il faut l'envoyer à la crèche, attendre qu'il passe la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, et après qu'il soit titulaire. Mais là, t'as Rafinha, mon pote. T'as Rafinha. Et Rafinha, hier, il a fait une première mi-temps fantastique. Et Rafinha, tu lui laisses un espace pour frapper, il est capable de te mettre une frappe en lucarne. Hier, il en décoche une sur le poteau. Hier. Face à Vallecano, pareil, il t'en décoche une sur le poteau. Et dès qu'il rentre face à Vallecano, tu sens qu'il y a un Barça déjà beaucoup plus offensif. Hier, Rafinha il a fait la différence sur le but de Joao Félix. Alors certes, sa passe est ratée, mais Joao Félix récupère la balle. Et le lob magnifique. Toute la lucidité de Joao Félix pour pouvoir mettre ce lob. Franchement, hier soir, c'est la meilleure première mi-temps du Barça. La meilleure mi-temps du Barça depuis le début de la saison.
dans le contenu, défensivement, Araujo, Christensen, tu sens qu'ils sont complémentaires. Tu le sens. Et pour moi, c'est cette charnière-là qui doit jouer parce que c'est cette charnière-là qui a joué l'année dernière. Et Koundé, latéral droit. Parce qu'ils sont habitués. Et pour moi, c'est cette charnière-là qui doit jouer. C'est aussi simple que ça. Alors c'est vrai que Baldé, dans ce cas-là, ça met Baldé sur le banc. Mais si c'est comme ça que le Barça joue mieux, pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est comme sur FIFA. Sur FIFA, quand tu fais ton fut champ, tu gagnes 2 matchs de suite. Tu vas pas changer ta compo. On est d'accord. Et Xavi, face à Porto et l'Atlético, il a mis la même compo. Et ça fait longtemps, hein, je dis bien, je sais pas combien de temps, que j'avais pas vu Xavi mettre 2 mêmes compos de suite sur 2 matchs. Et la preuve, ça fonctionne. L'équipe la plus probable, quand tu vois l'effectif du Barça, tu te dis c'est cette équipe-là qui doit jouer, ben c'est celle qu'il y avait hier soir. Et c'est probable. Ça doit être les joueurs qui doivent jouer. Et c'est pas pour rien. Ils ont de la qualité, ils se connaissent, ils sont complémentaires. Le milieu de terrain est fantastique. J'avais rarement vu, depuis pas mal de temps, le Barça jouer aussi bien au milieu de terrain, que le Barça contrôle aussi bien un match au milieu de terrain. Mais Gundogan, Pedri, De Jong hier, pour moi, outre Joao Félix, qui a été l'homme du match logiquement pour son lob, et parce qu'il a été grandiose à les provoquer, gestes techniques, il dribble, excellent quoi. Mais outre l'homme du match côté Barça, c'est Joao Félix. Mais on a 4 autres. Il y a le milieu de terrain, parce qu'ils ont été fantastiques, tout simplement. C'est des tops avec Joao Félix. Et il y a Iñaki Peña. Qui a été grandiose. Alors de savoir qu'on a un gardien de ce niveau-là, derrière Ter Stegen, hein, parce qu'on avait vu les récentes performances d'Iñaki Peña, c'était compliqué. Mais là, je pense que le Barça et Xavi le sait, il a un bon numéro 2 à Ter Stegen. La parade qu'il réalise sur le coup franc de Memphis, la parade qu'il réalise à la dernière minute, c'est fantastique. Iñaki Peña était fantastique hier quand même les gars. Il faut le souligner. Mon flop les gars, je suis désolé hein, mais je suis obligé de lui dire que c'est lui. Ah les gars, c'est Robert Lewandowski. Ah les gars, je suis désolé, hein, je suis obligé de le dire les gars, mais mon flop, c'est Robert Lewandowski les gars. Robert Lewandowski, il a fait un match très très compliqué. Et les gars, quand on voit que Lewandowski a marqué 2 buts les gars sur ses 10 derniers matchs, on se dit, où est le Lewandowski de la saison dernière? Où est le Lewandowski de la saison dernière qui était sur la continuité de ce qu'il faisait au Bayern Munich? Où est Robert Lewandowski les gars? J'avais déjà vu, hein, lors du match contre Porto, il y avait eu pas mal de situations que Robert Lewandowski il a eu, dont une où les Cancelo déborde, où Lewandowski, normalement, c'est naturel, il doit faire sa frappe. Et il frappe, elle rentre, moi je pense qu'elle rentre s'il frappe. Il ne frappe pas, il essaye de dribbler, de se retourner face au défenseur alors qu'il a juste à frapper. Il des têtes, il peut les mettre comme avant, il ne le fait pas. Hier, il a eu énormément de situations, notamment une reprise de volée qui aurait pu lui permettre de marquer. Ça n'a pas été le cas. Les gars, où est passé Robert Lewandowski? Et quelque part, les gars, si ça s'avère vrai que Victor Roque va venir en janvier, quelque part, c'est une très très bonne chose. Parce que déjà d'une, on va pouvoir enfin savoir ce que peut apporter Victor Roque au Barça. Et en plus de ça, si Victor Roque peut venir et dire à Lewandowski, en gros, bouge-toi, parce que Victor Roque, il va venir pourquoi? Pour le futur, mais il va permettre aussi à Lewandowski de se bouger, parce que il n'y a pas mieux pour un grand joueur que d'avoir de la concurrence. Il n'y a pas mieux pour n'importe quel joueur d'avoir de la concurrence pour lui permettre de donner le meilleur de soi-même. Et en gros, si Victor Roque vient, il va avoir de la concurrence avec Lewandowski, et Lewandowski va se dire, ah ouais, purée, pour que je joue, il faut que je sois bon. Si je vais être titulaire, il faut que je sois bon. Et c'est ce qui peut relancer Lewandowski. Donc moi, j'attends de voir. J'attends de voir là. Il faut vraiment que Lewandowski se réveille parce qu'on aura besoin de lui. On a besoin de... Vous voyez, le joueur voilà, on aurait eu besoin du joueur qui aurait pu nous permettre de mettre le deuxième but hier pour tuer le match. Parce qu'on n'est pas à l'abri, hein. Le Barça a souffert en fin de match. Hein. Sur les 15 dernières minutes, sur le dernier quart d'heure, le Barça a souffert. Et il aurait pu être victime du même scénario contre le Real. Après les multiples occasions ratées, le Real Madrid nous a battu 2-1. Ça aurait pu être la même chose hier soir. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu un bon Lewandowski pour mettre le but qui nous met à l'abri. Et c'est pour ça que c'est son rôle à Lewandowski. C'est de finir les occasions. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais les gars, hier, voilà, c'était pour souligner la top performance du FC Barcelone globalement, collectivement. C'était l'un des meilleurs matchs du Barça depuis le début de la saison.
Cependant, voilà, il y a un point d'ombre, c'est Lewandowski. On verra ce que ça va donner. En attendant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.